pour ta demeure éternelle, tu as choisi, Seigneur, de vivre en nous. Et tu as promis que jamais tu ne nous abandonneras, jamais tu ne nous délaisseras. Seigneur, tu veux te rassurer que vraiment chacun de nous, nous allons atteindre l'objectif que tu nous as assigné. Nous te bénissons, cher Saint-Esprit. C'est pourquoi nous te cédons la chair, toi qui es l'enseignant par excellence. Je ne suis qu'un canal par lequel tu vas t'exprimer. Merci Seigneur, je déclare que je suis sensible à chacune de tes sollicitations. Et merci Père éternel de libérer l'onction de compréhension, Père éternel, car c'est la compréhension qui transforme. Sois béni, cher Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci, nous pouvons nous asseoir. Nous bénissons encore une fois le Seigneur pour le thème de cette année, l'année des réalités surnaturelles, et bien plus encore le sous-thème de ce mois de janvier. C'est le souci du Seigneur. Sa volonté soit qui est notre partage grâce à l'œuvre de la croix. Et nous devons comprendre, nous devons savoir une chose. L'ennemi, mais seulement les gens ont été mal enseignés. Et c'est pourquoi il y a eu plusieurs générations. Et dans notre génération, le Seigneur a donné à son serviteur le message spécifique. Il lui a dit, va, réveille la conscience de mon peuple. Enseigne-leur comment vivre au-dessus de la mort physique. Parce que la mort n'a jamais été ma volonté à moi. Et la Bible le confirme pour montrer que la mort, ça a toujours été l'œuvre du diable. Dans Jean chapitre 8, le verset 44 et Jean chapitre 10, le verset 10. Nous allons ouvrir nos Bibles et lire les deux références. C'est le diable qui tue, Dieu ne tue pas. Jean 8, 44 et Jean 10. Jean 8, 44 nous dit ceci. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier. Depuis quand? Il a été meurtrier depuis quand? Dès le commencement. C'est le diable qui tue. Dieu n'a jamais tué personne. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. C'est le diable qui a été meurtrier. Depuis le commencement, c'est lui qui fait cette œuvre. Nous sommes dans Jean 10, 10. Jean 10, 10, la Bible dit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le voleur, c'est le diable. Son travail, c'est de dérober, c'est de détruire, c'est de tuer. C'est ça le travail du diable. Dieu, il a dit, il est venu afin que les brebis aient la vie et que nous soyons dans l'abondance. Dieu, il est la vie. Il ne peut pas être en même temps la vie et s'amuser aussi à nous envoyer la mort. Il ne peut pas faire une chose et son contraire à la fois. À la création, nous connaissons comment tout s'est passé à la création et la mort n'a jamais fait partie de la création. Dieu n'a jamais créé la mort. La mort était là déjà parce que l'ennemi, lorsqu'on l'a renvoyé ici sur la terre, c'est lui le maître de la mort. Il est venu à la terre avec la mort. Mais le Seigneur avait déjà averti, il a prévenu Adam. Il lui a dit,
c'est vrai, la mort est là, mais fais attention, il y a possibilité de vivre au-dessus de la mort. Il lui a averti, il lui a donné les conditions, à moins que tu ne touches pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais c'est la désobéissance qui a tout basculé, et c'est en ce moment-là que la mort a pris le dessus. Et les gens ont commencé à vivre comme cela, avec le péché, avec la mort qui avait déjà pris le dessus. Mais gloire au Seigneur, Jésus est venu, il a récupéré la situation, il a détruit la mort, il a vaincu la mort. Et nous qui vivons après l'œuvre de la croix, nous devons bénéficier de cette victoire de la croix de Jésus. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les gens croient encore, les gens sont plus conscients du mensonge de l'ennemi que de la vérité de la parole de Dieu. Les gens sont plus conscients de la puissance, entre guillemets, de la mort que de la puissance que Jésus nous a laissée. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Il a vaincu l'ennemi, il a détruit l'ennemi, mais aujourd'hui, les gens, comme ils ne sont pas très bien enseignés, ils continuent à fonctionner comme si l'œuvre de la croix n'avait eu aucun impact dans la vie des enfants de Dieu. C'est devenu une forteresse, et j'ai beaucoup aimé la définition de la forteresse qu'on a donnée dans la version Parole de vie. C'est une façon de penser qui est fausse, mais qu'on prend ça pour la vérité. Ce sont des raisonnements que les gens opposent à la connaissance de Dieu. C'est des mensonges, mais les gens prennent ces mensonges pour vérité. Et Fandi et Boti Misisa Nakati Abatu, ils fonctionnent par rapport à ces forteresses. Et nous savons, forteresses, ce sont des constructions, des fois même des bombes n'arrivent pas à détruire certaines forteresses. Mais gloire au Seigneur, avec la parole de Dieu, nous avons la capacité de renverser ces faux raisonnements, ces forteresses qui ont pris racine en nous. Nous allons lire dans 2 Corinthiens, chapitre 10. 2 Corinthiens, chapitre 10. Ce que la Bible dit des forteresses. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 et 5. Lokuta o e balu qui est comme yangonde vérité et pourtant c'est le mensonge et la vérité ezali sous na impact makasi mingité. 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses, pour renverser les mensonges que les gens prennent pour vérité. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut renverser les forteresses. Verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous emmenons toute pensée à se soumettre à la parole de Dieu. Aujourd'hui, le mensonge paraît comme la vérité et la vérité, elle est négligée. Jésus, lorsqu'il est arrivé, il est venu justement pour renverser ces choses. C'est pourquoi il a commencé son ministère avec... Au début, lorsque vous lisez vers Matthieu 5, il a dit, vous avez appris qu'il a été dit ça. Mais moi, je vous dis, ça veut dire qu'il est venu renverser toutes les mauvaises connaissances que les gens avaient. Les mauvais raisonnements avec lesquels les gens fonctionnaient, il est venu les renverser. Et cela a été effectif à la croix de Golgotha. Mais lui qui a apporté la vérité, il n'a pas été compris. Les gens l'ont menacé, Batouba boyé, Batouba benganié, alors que c'est lui qui nous a emmené la vérité. Tellement forteresse Ezaki Makasi et Boti Misisa Makasi Nakati Nabiso ont pensé que c'est ça la vie
C'est quoi ça qui vient nous dire, qui vient nous emmener encore comme contre-vérité? Et pourtant, on a des acquis vérité à solo. Jésus est passé, Paul est arrivé avec la vérité. Il y a la vérité, il faut continuer, qu'on fasse sa vérité à Christ, mais il a été maltraité. Tout simplement parce qu'il l'emmenait, il voulait installer la vérité en nous, mais les gens, la forteresse, c'est ça qui m'a cassé. Ils n'ont pas compris, ils ont préféré continuer dans le mensonge, dans les forteresses, plutôt que d'adhérer à la vérité de Jésus. Les gens, on a avancé, et c'est ainsi que le Seigneur est revenu encore une autre fois. Il a révélé à son serviteur, il lui a dit, enseigne à mon peuple comment vivre au-dessus de la mort physique. Réveille la conscience de mon peuple. Enseigne-leur que la vie au-dessus de la mort physique est possible. Surtout que nous vivons après l'œuvre de la croix. Jésus a eu à anéantir la mort, il a détruit la mort et il est allé même à anéantir celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Mais malgré ça, comme c'est un message qui n'est pas très bien enseigné, bon, on est là, je crois qu'il est mort à la croix, il a fait ceci, cela, mais les gens continuaient à avoir peur. Mais ce qui est bien avec la parole de Dieu, il y a toujours une parole pour nous recadrer, pour nous remettre sur le bon chemin. C'est pourquoi je vais demander que nous puissions lire Hébreux chapitre 2, Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15. Aujourd'hui, c'est un réveil de conscience pour dire que la longévité est réelle, la longévité est possible, c'est ça la volonté de Dieu et c'est le désir de nous voir vivre au-dessus de la mort physique. Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15. Nous lisons au nom de Jésus. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il a déjà anéanti celui qui a la puissance de la mort, et on a bien dit, c'est-à-dire le diable. Il a été anéanti, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. C'est vrai, on est resté longtemps dans la servitude, dans la crainte de la mort. Nous avions tous peur de la mort. Étant chrétien, j'ai reçu Jésus. Je sais, je suis Dieu. Je sais ce qui s'est passé à la croix, à la Pentecôte. Il a vaincu et tout ça. Mais la peur de la mort était toujours là. C'est pourquoi le Seigneur veut, il tient à ce que notre conscience soit vraiment réveillée sur le mensonge que l'ennemi veut garder en nous. Il a été vaincu à la croix de Golgotha et la mort également a été détruite, a été anéantie. Nous devons croire, nous devons adhérer à cette vérité que la mort n'a plus aucun pouvoir sur nous qui vivons après l'œuvre de la croix pour ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Arrêtons d'être conscients du mensonge de l'ennemi. On a dit qu'il est un menteur et le père du mensonge. Il ne fonctionne maintenant qu'avec la ruse. Et la seule chose qui peut contrecarrer la ruse, c'est la connaissance de la vérité. C'est la compréhension de la vérité qui fera que nous allons sortir de cet esclavage. On a eu à perdre beaucoup de personnes tout simplement parce qu'on n'avait pas compris la profondeur de l'œuvre de la croix. On n'avait pas compris la profondeur de ce qui s'est passé à la croix par rapport à la mort. Et c'est là où le Seigneur veut. Il veut attirer notre attention, réveiller encore notre conscience. Et il est un Dieu, comment on dit, il est un Dieu d'anticipation. S'il nous donne ce genre de thème, s'il nous donne ce genre d'enseignement, il sait, il nous prépare déjà parce que lui-même il sait ce que l'ennemi est en train d'arranger au devant de nous. Mais déjà, biso azo préparé, biso libé là. Et c'est comme ça qu'on va vivre dans la victoire. Il est Dieu, il suffit seulement d'obéir à ses injonctions, d'obéir à sa parole et c'est fini, il restera sous nos pieds.
il comprendra que ce peuple-là, il a compris, ce peuple-là possède la connaissance de la vérité. Je ne peux plus rien contre eux. C'est ce qui est arrivé à la tentation lorsqu'il est allé tenter Jésus. Il a compris, parce que Jésus répliquait toujours par la parole. Il a compris, non, celui-là, il a la connaissance de la vérité. C'est même pas Jésus qui l'a chassé. C'est lui-même qui est parti parce qu'il a vu que, et si la vérité est fandi, lui, il n'aura plus le déçu. Et c'est comme ça que ça doit être avec nous. Et la première des choses que l'ennemi nous envoie, la première des choses, c'est la peur. Une fois que tu es dans la peur, c'est fini. C'est l'ennemi qui prend le dessus. Nous allons lire dans Philippiens ce que Philippiens nous dit dans Philippiens 1, 28. Philippiens chapitre 1, le verset 28. Philippiens 1, 28 nous dit ceci. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. La peur, c'est une arme de l'ennemi. Et lorsque Adam a péché, la première des choses, c'était la peur. Il est allé se cacher. Mais Adam, où es-tu? Où es-tu? Il était caché, il avait peur, j'ai peur. C'est la première des choses que l'ennemi, ceux qui osent, quand peur et ennemi, c'est fini, os a déjà défavorisé. Et ici, on nous dit, ne vous laissez aucunement effrayer par les adversaires. Il viendra toujours chercher à vous faire peur. C'est pourquoi le Seigneur veut que ces choses soient vraiment plantées, soient vraiment enracinées en nous, afin que nous puissions vivre la victoire. Soyez bénis au nom de Jésus. Ce sont des choses qui peuvent arriver à ceux qui sont dans l'ignorance, à ceux qui sont dans la négligence. Mais le Seigneur veut que nous sortions de la négligence et de l'ignorance. C'est pourquoi il ne cesse de répéter pendant tout un mois pour nous rassurer que la longévité est réelle, que la vie au-dessus de la mort physique est vraie, que la mort a été anéantie, elle a été détruite à l'œuvre de la croix. Nous ne devons plus avoir peur de la mort, c'est la mort qui doit avoir peur de nous. Et l'ennemi vient avec des forteresses, les mensonges qui est resté longtemps mensonge, mais qui paraît comme la vérité, c'est ce à quoi les gens adhèrent. Maintenant, quand la vérité vient, eza sous la place pour te faire ici mensonge et comme il a la vérité et pourtant c'est pas ça la vérité, ce n'est que le mensonge du diable. Nous avons la vérité qui est dans la parole de Dieu, qui est dans la Bible. Nous avons la capacité de vivre au-dessus de la mort physique. La mort a été anéantie, la mort n'a plus de pouvoir. Ce sont des choses qui doivent prendre racine en nous. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, nous devons croire à ce message. Nous devons adhérer à ce message. Et il nous en a donné plusieurs preuves dans la Bible. C'est vrai, il y a certaines références dans la Bible où on écrit clairement « Dieu a tué, Dieu a fait ceci ». Mais je ne vais pas dévancer les choses. Nous aurons un séminaire ici où on va nous démontrer par la Bible que Dieu ne tue pas. La mort, c'est une œuvre de l'ennemi. Dieu est la vie. Il ne peut pas jouer avec les deux. Soyez bénis au nom de Jésus. La Bible, c'est vrai d'une manière générale, elle est la parole de Dieu. Mais n'oubliez pas que dans la Bible, il y a non seulement la parole de Dieu, mais il y a aussi la parole des hommes dans la Bible. Et c'est ce qui fait la grande différence. Et nous allons mieux comprendre, mais retenons d'abord que Dieu ne tue pas. Lui, il est la vie. La Bible elle-même nous dit, l'autre là, il a été meurtrier dès le commencement. C'est un rusé, c'est un malin. Mais nami sunabiso ruse na yezali susuna nguyate ezali susuna makasite. Nous allons voir quelques références qui vont nous donner de l'assurance que c'est possible de vivre au-dessus de la mort physique. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 1, le verset 18. Apocalypse chapitre 1er.
Apocalypse chapitre 1er, verset 18. Je commence la lecture au verset 17, mais c'est le verset 18 qui nous concerne. Je lis au nom de Jésus. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. » Nous lisons la partie suivante ensemble. Lisons tous ensemble. 1, 2, 3. Les clés de la mort et du séjour des morts. Ça, c'est Jésus qui dit. Il est allé faire 3 jours dans les régions inférieures. Il a fait un grand travail. D'abord, il est allé libérer tous ceux qui étaient emprisonnés, c'est-à-dire tous ceux qui étaient morts avant l'œuvre de la croix, pouvoir les libérer. Et puis, enfin, il a repris. Il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et cela, c'est en faveur de l'Église. L'Église, c'est moi, l'Église, c'est toi. C'est Jésus qui tient les clés de la mort et du séjour des morts en ma faveur. Répétez après moi, Jésus tient les clés de la mort et du séjour des morts en ma faveur. Donc je n'ai plus rien à craindre. Ce sont des choses qui doivent vraiment prendre racine en nous, y croire effectivement, et c'est ainsi que nous allons en voir les fruits. Il a dit ça pourquoi? Il y a une autre référence dans Matthieu 16. Matthieu 16. Il commençait déjà à nous préparer par rapport à ça, mais les gens ne comprenaient pas. Mais heureusement qu'il y a eu l'œuvre de la croix et le travail qu'il a été fait sous terre qui confirme cela. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16, le verset 18. Matthieu 16, verset 18. Lorsqu'il a eu à poser la question à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? C'est Pierre qui en a eu la révélation et Jésus a dit, ok, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont dit ces choses, c'est mon Père qui te les a révélées. Et au verset 18, qu'est-ce qu'il dit? Nous lisons ensemble. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, c'est-à-dire contre l'église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. Et il est allé réaliser cela ce jour-là, pendant les 3 jours qu'il a eu à réaliser sous terre. Il est ressorti avec les clés et il a dit, je tiens maintenant les clés de la mort et du séjour des morts. Et la mort ne prévaudra plus contre l'Église. Ce sont des références qui donnent de l'assurance. Ce sont des références que nous devons vraiment planter, enraciner en nous et ça va nous aider à sortir de la peur, quel que soit ce que l'ennemi va nous présenter, quelle que soit la situation qui sera là au-devant de moi, je n'aurai plus peur parce qu'on me dit aucunement ne vous laissez pas effrayer, aucunement. Quelle que soit la situation, c'est l'ennemi qui cherche à vous déstabiliser par la peur, mais n'ayez pas peur, soyez rassurés par les différentes preuves que le Seigneur nous a laissées dans sa parole. Le séjour de mort ne prévaudront point contre l'Église. Tu es l'Église, je suis l'Église. La mort ne peut pas prévaloir, la mort ne peut pas être au-dessus de toi, mais c'est nous. Nous sommes en train d'enseigner comment vivre au-dessus de la mort physique. C'est à nous d'être au-dessus de la mort. Mais nous le sommes effectivement. Seulement la conscience doit être réveillée par rapport à la chose. Soyez bénis au nom de Jésus. Jean 14, 2, 3. Jean 14, 2, 3. Jean 14, versets 2 et 3. Jean 14, versets 2 et 3. Ok, nous lisons. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai
et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il n'est pas encore revenu nous chercher, comme le pasteur dit toujours. Mais pourquoi vous êtes pressés? Pourquoi vous êtes pressés? Il est allé nous préparer une place. Avant Jésus, je ne sais pas, c'est sûr, puisque c'est-à-dire à cause de l'ignorance. Soyez bénis de Jésus. Il n'est pas encore revenu. Et le dimanche passé, nous avons lu la référence où il nous a été dit dans 1 Corinthiens 15, le verset 51. Là, c'est Paul qui a reçu une révélation pour dire « Tous, nous ne mourrons pas ». Lorsque Jésus va venir, à Kokuta biso ba vivant, en un clin d'œil, to changer to kei, et ba oh ba kufa en Jésus, ba ko c'est quoi, to kei. Ça dépend maintenant de ta foi. Tu veux être dans quelle catégorie de personnes? Ceux qui attendront le retour de Jésus ou bien ceux qui voudront partir avant que Jésus ne vienne? Alobaka, qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu veux partir plus tôt, ça c'est ton choix. La mort d'un enfant de Dieu dans cette dispensation, c'est devenu une question de choix. Tu choisis de partir, tu vas partir, mais avec toutes les assurances que le Seigneur nous donne, c'est pour que nous puissions vivre la longévité. Pressé à Nine, Makambakosa les a ébellés. On n'a même pas encore découvert notre raison d'être. Et pour ceux qui ont découvert, on est en train de poursuivre. Maintenant, nous t'avons commis à Soukate. Pressé à Nine Yakokende. Vraiment, il faudrait que l'intelligence soit renouvelée, soit transformée, voir les choses comme Dieu, parce que nous sommes des dieux. C'est pourquoi on nous dit nous sommes dans l'année des réalités surnaturelles. Les réalités surnaturelles doivent devenir notre quotidien. Nous devons vivre les réalités surnaturelles. Et la longévité, c'est une réalité surnaturelle. La santé divine, c'est une réalité surnaturelle. Ce sont des choses qui sont notre partage. Et slogan pambate, ce n'est pas en vain qu'on nous donne le thème de l'année Oyo, Oyebi yango par cœur, Oyebi référence yango, et puis après rien ne change. Non, il faut vraiment s'investir dans ces choses parce qu'elles sont réelles. Dieu veut nous voir vivre dans les réalités surnaturelles parce que nous sommes surnaturels. C'est bien de déclarer « je suis esprit, je suis Dieu », mais on continue à vivre comme des hommes naturels, on ne vivra jamais les réalités surnaturelles. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons lire Colossiens 3. Nous sommes dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, je lis 2 et 3. Colossiens 3, versets 2 et 3. La Bible nous dit ceci: affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Pourquoi? Parce que nous-mêmes nous sommes d'en haut. Affectionnons-nous aux choses d'en haut. Et dans Pierre, on nous dit: n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Ça sert à quoi de gagner le monde entier si tu ne sais pas vivre la longévité? Tu perds ton âme. Toutes ces choses éthiques au jouir na yangote. Ce n'est pas ça le plus important. Affectionnez-vous d'abord aux choses d'en haut. Les plans dont nous sommes porteurs, la mission que le Seigneur nous a donnée ici sur la terre, à venir réaliser ici sur la terre. Voilà les choses auxquelles nous devons nous affectionner, nous devons chercher, parce que nous savons que dans les plans, il y a tout dans les plans. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Jésus-Christ. C'est souvent les choses que le monde nous présente qui nous font oublier les vérités de notre royaume. Nous sommes d'en haut, je proviens du ciel, j'appartiens au ciel, je dois m'affectionner aux choses de mon royaume. Mais nous oublions tout ce qui est de notre royaume. C'est ce qui nous attire plus que les choses d'en haut, d'où nous venons. Nous avons une mission à réaliser. Soyez bénis au nom de Jésus.
On avait lu Hébreux 2, hein? On a lu Hébreux 2. Ok, Hébreux 2. Jésus est venu pour nous libérer. Nous étions dans la servitude de la mort. Tous, on avait peur de la mort. Il suffisait seulement que le médecin donne un diagnostic négatif. Et s'il n'y a plus d'armes, on dirait que devant la mort, il n'y a plus rien à faire. Et pourtant, gloire au Seigneur, il est venu pour nous libérer de cette servitude-là. Enfant de Dieu, né de nouveau, parole de Dieu, Ezali, mais effandité. C'est pourquoi nous insistons, nous continuons toujours à insister sur la lecture de la parole de Dieu. Tu lis la parole de Dieu, tu passes à la méditation de ce que tu as eu à lire et le Saint-Esprit ne manquera pas de venir te donner des explications supplémentaires, des révélations par rapport à la lecture que tu as eu à faire. Mais si tu n'as pas lu, tu vas méditer sur quoi? Lecture biblique aux anakatité, oko méditer nini. C'est sûr oko méditer makambo oyo monguna zo memelayo, okotika ko méditer na masolo oyo zoyoka, okotika ko méditer sur le mensonge oyo zo tambola, yango ekomi sujet à méditation, mais la méditation de la parole, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Soyez bénis au nom de Jésus. Tolingi longévité, c'est vrai. Le prix a été payé pour que nous puissions vivre dans la longévité. Mais ça commence d'abord par la parole de Dieu. Nous allons un peu lire la référence de notre thème de l'année. 2 Corinthiens 4, 18. 2 Corinthiens 4, le verset 18. On a trouvé 2 Corinthiens 4, verset 18. Je lis. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Les choses invisibles sont cachées dans ce qui est visible. Qu'est-ce qui est visible? C'est la parole écrite de Dieu. Elle est là, elle est visible. Nous la voyons, nous la lisons. Mais tout ce dont nous avons besoin, les choses invisibles, se trouvent dans la parole de Dieu. Dieu a tout fait par la parole et nous également, nous sommes capables de tout faire, faire venir les choses à l'existence par la parole de Dieu. Mais si on n'a pas la parole de Dieu en nous, si on néglige la lecture de la parole de Dieu, na longévité parce qu'il n'y aura pas la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon homme-esprit, il y a la vie de Dieu. Parce que l'homme-esprit, il est pur, il est saint, il est la semence de Dieu. Il n'y a rien de mensonge en lui. Il n'y a que la parole, il n'y a que la vie de Dieu en lui. Mais c'est dans mon homme-âme qu'il y a les choses de ce monde. C'est pourquoi, avec la lecture de la parole de Dieu, je serai en train de faire un travail au niveau de mon homme-âme pour que la parole de Dieu également puisse s'installer. Et c'est ainsi qu'il y aura harmonie entre l'homme-esprit et l'homme-âme. Mais si mon homme-esprit, oui, il est pur, il est saint, mais comment il va collaborer avec un homme qui n'est pas pur, qui n'est pas saint? Écolécaté, courant écolécaté. C'est pourquoi nous devons faire un travail au niveau de notre âme. Enlever tout ce que le monde a inculqué, enlever le mensonge de l'ennemi. C'est possible de vivre dans la sanctification, de faire partir toutes les mauvaises choses que le monde a inculquées dans notre âme et de vivre en harmonie maintenant avec l'homme-esprit. Et c'est là où nous avons l'assurance de la longévité. Et c'est possible de vivre dans la sanctification. Je vois l'exemple de Paul. Paul, lorsque nous lisons dans Romains 7, c'était encore tout au début de son salut. Paul, il pleure. Il dit, le mal que je ne veux pas faire, je me retrouve en train de le faire. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Qui me délivrera de ce corps? Paul a l'éli. Nayebi ke eza mabe me nazoko kotika mabete. O eza malamu nayebi eza yango me nazoko kakosala yango te nzambe na sala nini. Paul il a pleuré.
Mais après, comme c'était un homme de prière, il a reçu sûrement les révélations du Saint-Esprit. Son secret lui-même, il dit dans 1 Corinthiens 14, le verset 18, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Et c'est quelqu'un qui était investi dans la parole de Dieu, dans les conseils de Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé après dans la vie de Paul? Ye o azolela likambuboye nazoko kakotikate eloko ya malamu nazoko ko salate nzambe na salanine. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 26 et le verset 27. 1 Corinthiens 9, 26, 27. Quelqu'un qui pensait que ce n'est pas possible de vivre la sanctification. Est-ce que c'est possible? C'est possible, c'est biblique. Et nous en avons des exemples. Nous sommes dans 1 Corinthiens 10, 26, 27. Voilà ce qu'il déclare. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Mais qui me délivrera de ce corps? Oh là là, nani yarosungangai, Paul Aleli, Menasuka, avec les conseils, avec la prière et la connaissance de la parole de Dieu, il a eu à déclarer sûrement la parole de Dieu. Tala Esika Asuki. Et il s'enorgueillit, il dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Le bien que je veux faire, je vais le faire. Et le mal que je ne veux pas faire, j'ai la capacité de ne pas le faire. C'est faisable pour tout un chacun. Et l'ennemi connaît nos points faibles. Et il nous attaque à nos points faibles. C'est comme ça qu'il a pu avoir Judas. Judas, il aimait beaucoup l'argent. Il volait l'argent qu'on mettait dans la caisse. Et Nasuka, le diable l'a eu où? Car Anambongo, Oezaki faiblesse naïe, c'est par là que l'ennemi a pu l'avoir. C'est pourquoi nous devons nous débarrasser de nos faiblesses. Que nous appelons ceux qui péchaient chéri, péché mignon, oh na kokakate, oh na zo kokate. Non, c'est parce que tu le fais d'une manière charnelle. La Bible nous donne la réponse dans Romains 8, le verset 13. Nous allons lire Romains 8, verset 13. C'est possible de vivre dans la sanctification. Quand la Bible dit que le salaire du péché, c'est quoi? Il faut se débarrasser du péché. Il faut qu'on bangue à péché. Il faut qu'on kime à péché. Ça conduit à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors, nous sommes dans Romains. Ça veut dire que le salaire de la sanctification, c'est la vie, c'est la longévité. Romains 8, verset 13. Romains 8, verset 13. Nous lisons 1, 2, 3. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Si par l'esprit, ce n'est que par l'esprit qu'on peut faire mourir les actions du corps. C'est par l'esprit que c'est parce que tu le fais d'une manière charnelle. Tu prends toi-même la décision, tu te dis, bon, naebi oeza mabe ifonatika, naebi oeza mabe ifonatika. Mais d'une manière charnelle, tu ne vas pas y arriver. On reçoit décision, les lots, 2, 3 jours, 1 semaine au coquille. Mais la semaine qui suit, tu vas te retrouver dans la case de départ. Mais on nous dit ici, c'est par l'esprit que nous pouvons faire mourir les actions du corps. La connexion avec le Saint-Esprit. Le parler en langue, ce sont des mystères. C'est là où il arrive à faire des choses que toi-même, tu ne pourras pas faire. Mais lui, il va t'aider à réaliser ce que toi-même, tu ne peux pas faire. Entre en esprit, il y a moyen de vivre la sanctification pour emmener l'harmonie entre l'homme-esprit et l'homme-âme. Sinon, il y aura blocage et on peut vivre longévité. Parce qu'on nous dit, si nous vivons selon la chair, c'est-à-dire si tu vis selon ton intelligence, tes pensées, ta manière de voir, ta manière de faire,
les sentiments, les émotions, tu vis par rapport à ces choses, tu vas mourir. Malgré les déclarations que tu fais, soyez bénis au nom de Jésus. Et c'est possible. On a vu Paul, au début, il a pleuré, mais à la fin, il s'enorgueillit. Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. C'est faisable pour chacun de nous. Tu veux tenir ton corps, tu veux assujettir ton corps, monte ton esprit, fais le travail en esprit. Parler en langue ezaliwana, ce sont des mystères. Ça dépend combien de temps tu pries en langue. Ça dépend comment tu considères le parler en langue. C'est un travail profond qui se fait au-dedans de toi. Oh yo kokoka te ye kokoka. On a dit, si on a eu des étudiants à Yé, Masangapo na ye komekate, il a toutes les références. D'ailleurs, ils savent que dans la Bible, les années sikate balobi, bon melate botika masanga, ba yebi nyosoana. Mais avec le parler en langue, comme c'est un travail interne qui se fait, Yemoro Molibo mon Saint-Oiseau en charge les choses que toi-même tu n'arrives pas à faire. Après, bakomi, oh, mais on ne comprend pas ce qui s'est passé. Na meki masanga na okiango bololo, na koki angote, na meki cigarette na zoko lisusu te. Aleki na séance il y a délivrance te, mais aleki na délivrance des délivrances, c'est le parler en langue. Ce sont des mystères qui surpassent l'entendement humain. Soyez bénis au nom de Jésus. Mutuna mutua mitala, yomoko yebi quels sont tes points faibles. Yomoko avec le Saint-Esprit, c'est possible. Prenons seulement au sérieux la lecture, prenons au sérieux la méditation, prenons au sérieux la déclaration, prenons au sérieux la connexion. C'est possible. Dieu ne peut pas nous demander des choses impossibles. Et pourtant, lui-même, il dit, tout est possible à celui qui croit. Tout. Et l'oromogoté est impossible et pas un zambe. Tout est possible. Le problème, c'est toi. Si c'est impossible, ce que tu ne crois pas à cette parole, il a dit tout est possible à celui qui croit. Qui croit à quoi? Qui croit à Jésus, c'est vrai, Jésus qui est la parole, qui croit à l'efficacité de la parole, qui croit au changement que cette parole peut apporter. Si la parole n'apporte aucun changement, le problème, ce n'est pas la parole. Parole, et ça efficace, et ça vivante, et ça immuable. On nous a donné tous les qualificatifs de la parole de Dieu. Lui-même, il a créé le monde par la parole. Et il dit que dans sa parole, il y a la vie. Ce n'est pas la parole, c'est toi le problème. C'est toi le problème. Ça fait combien d'années? Et komama, soyez bénis au nom de Jésus. C'est pourquoi nous devons également faire ce travail au-dedans de nous. Je veux vivre longtemps. Je vais déclarer quoi? Ça commence par la parole. C'est-à-dire, toutes ces déclarations que je fais, c'est pour faire un travail au niveau de mon homme âme. Parce que mon homme esprit, lui, il est pur, il est saint. Mais ce qui n'a âme, tu es encore dans les points faibles. Tu es encore dans les péchés mignons. Tu es encore dans les péchés chéris. Ozo écourter longévité nayo balobi, si nous vivons selon la chair, balobi bien, nous mourrons. Alors il faut sortir de la vie selon la chair, vie selon l'esprit, parce que toi tu es esprit. C'est pourquoi c'est pas seulement assez de découvrir qui je suis par rapport à Dieu, il faut prendre conscience de cette nature et de marcher selon cette nature. Tu ne peux pas dire je suis esprit, mais tu continues à fonctionner selon la chair. Prenons au sérieux ce qu'on est en train de nous dire. Dieu, il est un Dieu d'anticipation. Il voit ce que nous ne voyons pas. Il voit ce qu'il y a au-devant de nous. Ce n'est pas en vain qu'il nous donne des thèmes comme ça. Zoango au sérieux, comme ça. Quelque situation que ce soit, je serai à la hauteur. Sans vous laisser aucunement effrayer par l'ennemi. Le style de vie que tu mènes, il y a un peu déterminé ce qui est devant les attaques de l'ennemi. Ça dépend du style de vie que tu mènes. Jésus a dit, l'ennemi peut venir à moi, mais il n'y a rien de lui en moi. Est-ce que tu es capable de la déclaration, Anna? L'ennemi peut venir en moi, mais il n'y a rien de lui en moi. Bien.
O amiyebi akoloba ndenge wana pe akomona loboko nzambe na kati na bomoi na ye. Mais ceux qui n'ont commis à niveau commence par faire un travail. Il n'est jamais trop tard. La Bible est là, la méditation est là. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, nous allons lire une référence qui va nous aider. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 4. C'est pour pouvoir vivre dans la sanctification, vivre loin du péché. C'est possible au nom de Jésus. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens, oui, je suis dans Hébreu. Éphésiens chapitre 4. Le verset 31. Et nous allons lire également 32. Éphésiens 4, verset 31. On a trouvé? Ok, nous lisons tous ensemble. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné. C'est ça la vie que nous devons mener. Il y a beaucoup de choses auxquelles nous devons renoncer. En plus de tout ce que nous venons de citer, chacun se connaît soi-même. Chacun connaît qu'est-ce qui me tient encore captif, que je dois faire partir, parce que ça ne fait pas partie des fruits de l'esprit. Nous devons renoncer à l'amertume. Et ça a bien ce qui a référence à Boyeye, qu'autant pe na ba version mususu, autant yango lingala et lobi nini, parole de vie et lobi nini, français courant à lobi yango ndenge nini, et ko fungola yo lisusu koleka, okozwa ba éclaircissement pour pouvoir adhérer à la chose. Que toute amertume disparaisse du milieu de vous. Amertume et zanine. Azana amertume. Il y a le souci, hein? Déjà, biloko wana na katina yo yomoko zobi boma. Quand tu déclares la longévité, mais na katina yo amertume ezali. Souci ezali. Mawa ezali. Mais babiloko wana zo sala blocage. Yangwana balobi, ce sont des choses auxquelles nous devons renoncer. Pour dako fandi sali lo banzambe na katina biso. Quand Jérémie dit, quand je pense à ma détresse, quand je pense à toutes les mauvaises choses, mon âme est abattue au-dedans de moi. Ce qui âme est abattue, esprit azana est pur, mais avec une âme abattue, la vie de Dieu ne va pas couler. Amertume, souci et les choses, les détresses, c'est du poison. C'est toi-même qui t'empoisonne. Poison ezateka o ba yeli o ba tieli na biloko to na nini o meli o lié. Non, izana poison mususu o yo moko zo fabriquer na kati na yo tout simplement parce que tu es loin de la parole de Dieu. Souci et botaka poison, ba colère et botaka poison, amertume et botaka poison. Et c'est prouvé scientifiquement, quand tu es dans ce genre de situation, dans ce genre d'état, ton corps produit des hormones mortelles. Hormones à moutouake, dans l'hôpital, ceux qui ont na tension hématie, nini, gastrite, hein, tobe ngangwa estomac, hein, soroza na estomac, soroza na nini, ba rotuno, ah maman, ozana problème, ozana likambo, parce que ba yebi ke bah problème et même marabiloko wana et même maladie wana. Alors c'est toi-même qui t'empoisonne parce que tu veux garder les mauvaises choses, l'amertume, les soucis, tout ça. Ça vient pas de Dieu, ce sont les armes du diable. Il est rusé. Aïe afandisi yango. Yo moni au lieu méditer parole de Dieu, au comment méditer makambuba salangai. Quand je pense à ma détresse, quand je pense à ce qui nini, quand je pense finalité nango, mon âme est abattue au-dedans de moi. Si qu'on longévité place nango ezani. Parce que yo moko fan ça, le et l'oko eza ko écourter longévité na yo. C'est pourquoi c'est important
Chacun connaît ses points faibles, chacun connaît et l'oko nino et sengeli a renoncé nango. Colère. Ozomi boma yomoko, ozako s'empoisonner yomoko. Mikolo pe kobi mutuso kaka ke hôpital, oh poison, oh poison. Finalement je me suis dit, ben ba poison mususu eza nango pete batu batie, eza yomoko nde ozo fabriquer poison. État d'âme na yo ezali mabe pollué, ça fabrique des choses mortelles en toi. Soyez bénis au nom de Jésus. Clameur, clameur ezani. Piaka piaka. Piaka piaka. Balobi que cette parole soit toute présente sur tes lèvres. Yo moko yebi eloko nini eza toute présente sur tes lèvres. Hein? Oyo kite, omonite, yo yebite. Fungola misu, fungola matoi. Clameur, ça t'éloigne de la longévité. Yomoko ozo écourté. Et Seigneur, Romains 8:11 et tout ça. Mais la vie qu'il y a dans l'homme esprit là, elle a bloqué dans le niveau ya âme. Et comme un accordé. Nous sommes le facteur déterminant pour tout ce qui peut nous arriver. Tozo obéir la parole, il y a Dieu lorsqu'il faut faire les déclarations, lorsqu'il faut faire la prière en langue, mais la lecture et la méditation, il y a clameur. C'est la clameur qui est toute présente sur nos lèvres. Longévité na yo. Et ça n'a pas condition. Soyez bénis au nom de Jésus. Après clameur et zanine. Toute calomnie, kopanza sango ya mabe, kopanza sango ya lokuta, c'est la calomnie. Olia kopanza sango malam, to gagner combien de personnes? Évangélisation. To longwana clameur, to kotan évangélisation. Soyez bénis au nom de Jésus. Apportez la bonne nouvelle. Et entre-temps, il y a un travail qui se fait en toi. Et toute espèce de méchanceté, ça n'a pas forme belé, que toutes ces choses disparaissent du milieu de vous. Mais avant de disparaître du milieu de nous, que ça disparaisse d'abord en nous. C'est sûr, et c'est comme ça que la vie de Dieu va couler. Et l'ongwe na homme esprit, et leki na homme âme, et fandi na homme corps. Mais biloko mingi ezoya na esprit, connexion ezanango parfaite. Tango yé na niveau ya âme, eza bloqué na niveau ya âme, pour écouter biloko moko ezalakate, moyen vie à nzambe comme na niveau ya corps ezate. Malgré connexion, malgré prière en langue, mais nous autres simbate. Le problème c'est toi. Le problème c'est pas Dieu. Toto salilo banzambe balobi nzamba lingaka 100%. Soko zakaka na 99, il y a encore un problème. Salamakasi comme à 100%. Nous sommes le facteur déterminant pour notre longévité. Yesu, il a payé le prix à la croix de Golgotha. OK, mais avertissement ezali hein. Il a dit à Adam et Ève, ne prenez pas ceci, ne mangez pas ça. Ils ont désobéi. C'est aussi la désobéissance. Et on nous dit, le salaire du péché, c'est quoi? Soyez bénis au nom de Jésus. La longévité est réelle, la longévité est possible. Ça dépend des abyssos. Nous sommes le facteur déterminant pour tout ce qui peut nous arriver. Alors, pour clôturer, nous allons passer à la déclaration de la parole de Dieu. Parce qu'avant de prier et que tout se passe comme il se doit, nous devons pouvoir renoncer à ces choses. En tout cas, ceux qui sont sérieux avec le Seigneur, ceux qui sont sérieux avec leur vie, on va commencer par le renoncement. Nous allons renoncer à toutes ces mauvaises choses et puis nous allons déclarer la parole de Dieu. Et c'est ainsi que nous sommes sûrs maintenant de pouvoir expérimenter la longévité dans notre vie. Nous allons nous tenir debout. Nous allons nous tenir debout, nous allons passer au renoncement. Biloko Bible est boy biso esengeli peto boya. Bible est boy mais ozanakati. Mais tu t'attends à quoi?
Ok, chacun a sa Bible. Tokotanga o bakomi awa. À moins que bati yango na tableau, mais chacun prend sa Bible. Ozako keneko renoncer na eloko moko moko. Likambu nini yango oyo eza makasi koleka la parole de Dieu. Si la parole de Dieu peut renverser des forteresses, à plus forte raison biloko toko bengango mike mike. Il n'y a que la parole de Dieu. Nous allons renoncer mutu na mutu. Bible elobi na biso na Matthieu 18, 18, version français courant. Tout ce que vous refuserez sur la terre sera refusé au ciel, et tout ce que vous accepterez sur la terre sera accepté au ciel. Nous allons commencer par refuser tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est pas de notre royaume. Nous allons renoncer, et c'est là au nom de Jésus. Mutuna mutuye moko amiyebi na oyo bakomiawa na oyo bakomiawa te yomoko miyebi koleka okeneko renoncer na eloko moko. Au nom de Jésus, nous allons prier. Seigneur, je te bénis, je te dis merci. En accord avec ta parole qui me dit que tout ce que je refuserai sur la terre sera refusé au ciel, je viens, Seigneur, au nom de Jésus. Je renonce à toute amertume dans ma vie au nom de Jésus. Je renonce à toute animosité. Je renonce à toute colère. Je renonce à toute clameur. Je renonce à toute calomnie, à toute espèce de méchanceté, que ces choses disparaissent en moi au nom de Jésus. Je renonce, Seigneur, au mensonge. Je renonce à tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Je renonce, Seigneur, au manque de pardon. Je renonce, Seigneur, au mensonge. Je renonce à la clameur. Je renonce à l'amertume. Je renonce aux soucis. Je renonce à toutes ces mauvaises choses, et c'est là au nom de Jésus. Merci, Seigneur, car la Bible me dit: tout ce que je refuserai sur la terre est refusé au ciel. Je crois, Seigneur, avec ce refus, ces choses sont également refusées au ciel. Je viens d'y renoncer. Je ne veux plus y revenir, Père éternel. Merci, parce que je veux vivre non pas selon la chair, non plus selon les sentiments, mais en esprit, parce que c'est en esprit que je veux faire mourir les œuvres de la chair. Merci, Seigneur. Je renonce à tout cela. Je veux vivre la sanctification. Je veux vivre loin du péché, car la Bible me dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais je sais que le salaire de la sanctification, c'est ça la vie, c'est ça la longévité. Et je veux demeurer dans la sanctification, car cela est possible. Et c'est là au nom de Jésus. Merci, Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous avons renoncé à toutes ces mauvaises choses. Maintenant, nous allons déclarer ce que la Bible veut que nous possédions, veut que nous puissions faire. Il a dit: soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Nous allons déclarer la joie qui est le contraire des soucis. Nous allons déclarer la paix que le Seigneur nous a laissée. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Nous allons déclarer ces choses. Ce sont ces choses qui communiquent la vie. Nous savons que la joie, c'est un médicament sûr. Nous allons déclarer la joie, nous allons déclarer la paix, nous allons déclarer l'amour, nous allons déclarer la vie de pardon en nous. Et c'est là au nom de Jésus. Installons toutes ces choses en nous. Seigneur, je te bénis et te remercie, Papa. Tout ce que j'accepterai sur la terre est accepté au ciel. C'est pourquoi je viens déclarer, Seigneur, en moi, Seigneur, il y a la paix. Je déclare la paix que tu m'as donnée. Je la reçois, je l'installe en moi au nom de Jésus. La joie, comme tu m'as dit, soyez toujours joyeux. Je serai toujours joyeux. Je suis joyeux parce que la joie emmène, Seigneur, à la vie. Au nom de Jésus, je déclare, Seigneur, loin de moi le manque de pardon. Loin de moi, Seigneur, le manque d'amour. Et c'est là au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Je sais que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'esprit d'amour vit en moi. Je déclare l'amour en moi. Je déclare la paix en moi. Je déclare la joie en moi. Et c'est là au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Et c'est ainsi que ces choses, comme ils sont installées dans chacun de nous, nous allons le voir, nous allons le vivre au milieu de nous. Et c'est ainsi que sûrement nous allons arriver à la longévité. Merci, Seigneur. Nous allons maintenant prier en esprit
pour arroser tout ce que nous venons de semer en nous. Élevons nos voix, prions en esprit au nom de Jésus. Rebeseke yabasanta baba. Ikari yabasanta baba yondo korobo shinde kerebe yakarabakoria. Kori yababa yende kerebe sakaraba shikiribi yakarabakorobo yakarabaseki. Ende kerebe santa baba yondo korobo shinde baba. Hey ya baba baba baba. Hey ora basanta baba yondo korobo shinde. Kori ya baba yende kerebe sakaraba kori ya baba yondo korobo shinde. Ikebe seke ya basanta baba 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 baba. Hey ya basakaraba koria. Ikerebe seke ya basanta. Hey kari ya baseke ya basanta baba yondo. Merci Seigneur pour les mystères que tu réalises en ce moment pendant que nous nous connectons. Hey kari ya bashinde rebebe ya karabase. Kori ya basanta baba yondo korobo shinde. Merci parce qu'en ce moment, tu communiques la vie à nos corps mortels. Et Rabasanta Baba Yondo Korobose. Ikabasa Karabashinde Rebebe Yakarabakoria. Rebebe Yakarabasanta. Ekariabashinde Rebebe Yakarabasa Karabakoria. Ikerebe Kerebe Yakarabakarabaya Baba Baba Baba. E Yakarabasanta Baba Yondo Koroboshikiribi Yakarabakoria. Ende Kerebe Sakaya Bakaria. Ende Kerebe Sakarabashinde Kerebe Yakarabakoria. Oh Rebeseke Yabasanta. Ekariabashinde Baba yondo korobo seke yabasanta kori yabaseke yabasanta baba ndekerebe seke yabasakara koria ikerebe sakara koria ikerebe sakara shinde endekerebe sakara koria baba yondo korobo se ora baba 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 hey yabasanta hey yabasakara koria ikerebe seke yabasanta baba 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 endekerebe sakara shinde rebebe yakara sakara koria ondo korobo seke yabasanta kori yabashinde. Merci Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous nous sommes ainsi connectés. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous allons passer aux offrandes. Nous allons offrir. La Bible nous dit sans contrainte ni tristesse. Nous avons déjà préparé